manger. Ça va, Prunty? Tu ne t'es pas fait mal? Hein? Oh, Cerisette, je suis désolée. Oh non, j'ai froissé les pages de ton Fraisi Mode et Glamour Magazine. Je suis vraiment... Fraisi Neige et les 7 petits pépins, une nouvelle pièce sensationnelle qui fait fureur au Fraisi Grand Théâtre de Mégapole. Oh oui, quel succès! C'est ce qu'on a vu de mieux sur les grands boulevards depuis des années. Je crois qu'il joue à guichet fermé. Fraisi Neige et les 7 petits pépins, c'est une production énorme. Wow! Vous savez quoi? Je crois que je pourrais faire sensation moi aussi avec ma pièce. Je ferai quelque chose de niveau mondial galactique. Ce serait un plus gros succès que la pièce qui se joue à Mégapome. Je croyais que tu voulais monter une pièce de théâtre pour les enfants du village. Un spectacle pour les bébés petits pépins comme l'heure du conte, mais en plus vivant. Oui, bien sûr. Et avoir mon nom dans le journal. Je pourrais devenir célèbre, me couvrir de gloire. Et quand le rideau retomberait et que les applaudissements des spectateurs crépiteraient dans la salle, plus personne ne dirait que je suis incapable de diriger une pièce à succès. Voyons, Prunty, personne n'a jamais dit ça. Et personne ne le dira. Je vais monter une pièce qui placera Fraisi Paradis au centre de la scène théâtrale internationale. Miroir, miroir, mon beau miroir. Miroir, miroir, qui est mon la beau Fraisi miroir. plus belle de Dis-moi tous qui est les la pays. Fraisi plus belle. J'ai passé beaucoup d'auditions à Mégapome, mais c'est la première fois que j'attends aussi longtemps. On est là depuis combien de temps? Oh, depuis 10 heures du matin. Bon, cette fois, c'en est trop. Je vais aller voir ce qui se passe. Pourquoi êtes-vous habillée de la sorte? On a pensé qu'on augmenterait nos chances si on s'habillait en princesse. Je suppose que vous auditionnez toutes pour le rôle de Fraisi Neige. Eh ben oui, ça ne se voit pas. Je veux dire, c'est ça. Tu as deviné. Et que la meilleure robe, je veux dire actrice, gagne. Tu es inspiré, bébé petit pépin. Oui, très inspiré. Maintenant, tu vas jouer un arbre dans la forêt. Quelle sorte d'arbre? Est-ce que je suis un érable, un chêne, un bouleau, un sapin, un peuplier, un tilleul, châtaignier, marronnier, noisetier, olivier, platane, noyer, figuier, cerisier, prunier, poirier, pommier, pêcher? Donne-moi une seconde. Je sais. Écoute-moi bien. Tu es un séquoia. Alors, bébé petit séquoia, explore les méandres de ton petit cœur de séquoia. Puise dans les profondeurs de ton âme de séquoia. Et fais-moi entendre ta voix intérieure. C'est un bon début, mais ça manque un peu de corps. Prunty? Oh, Charlotte aux fraises. Je suis désolée, mais tu dois faire la queue, comme tout le monde. Prunty, Oui? il fait nuit noire dehors et il y a beaucoup de gens qui attendent leur tour. Ne crois-tu pas qu'on pourrait poursuivre les auditions demain matin? Ça alors, on ne voit pas le temps passer quand on vit sa passion. Bonne idée, Charlotte aux fraises, mais j'ai beaucoup de rôles à distribuer, alors on commencera de bonne heure. Votre attention, s'il vous plaît, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Les auditions reprendront demain matin à l'aube. Ça y est, j'y suis. C'est ainsi que les impatientes princesses Citronetta et Framboisinetta demandèrent au roi et à la reine s'ils avaient pris une décision. Qui? Que? Quoi? Où ça? Ben alors, on peut savoir ce que vous attendez? Vous avez enfin décidé de me donner le royaume, oui ou non? Est-ce là une façon de s'adresser à ses parents, royaux de surcroît? Je parle comme je veux. Comment il faudrait s'adresser à vous d'abord? Je vous souhaite le bonjour, Altesse. Prenez donc exemple sur votre sœur, Charlottina. Elle sait toujours se montrer respectueuse. Oui, mais elle triche au croquet. Oui, ça c'est vrai, c'est qu'une tricheuse. Oh,
Votre attention, mes princesses. Votre mère et moi avons pris une décision. Ah ben, c'est pas trop tôt. Donnez-moi cette couronne. Tu permets... Notre décision est la suivante. Celle d'entre vous qui nous rapportera la royale fraise dorée recevra le royaume en récompense. Pardon, la royale fraise de quoi? Non, et puis quoi? Mieux vaut vous mettre en route. c'est une C'est idée un voyage complètement semé stupide. d'embûches qui vous attend pour trouver la royale fraise dorée. Eh ben alors, je peux savoir ce que vous attendez? Allez me chercher cette fraise tout de suite. Non, non, surtout ne l'écoutez pas. C'est à moi que vous la donnerez, car cette fraise est à moi et elle me revient de droit. Peut-être ne m'avez-vous pas bien comprise, mes chères filles. Vous devez personnellement nous rapporter la royale fraise dorée. Chacune de vous n'aura le droit d'emmener qu'un seul petit pépin avec elle. Oui. Toi! C'est ça, toi. Allez, on se réveille un peu, parce que tu m'accompagnes. Oui, Votre Altesse. On dit oui, votre Altesse royale d'abord, petit vaurien. Oui, tout ce que vous voudrez, Votre Royale Altesse, Votre Sveltesse, Votre Altesse. Toi, là, en route, pas de temps à perdre. Excusez-moi, Votre Altesse Royale, j'aimerais beaucoup vous aider à trouver la royale fraise dorée. Mais je comprendrais que vous refusiez, parce qu'ici, tout le monde sait que je suis Mini Petit Pépin. Eh bien, Mini Petit Pépin, ce serait pour moi un grand honneur que tu acceptes de m'aider. Ainsi donc, chaque princesse accompagnée de son petit pépin se mit en route à la recherche de la fraise dorée. Ce voyage permettrait de découvrir qui aurait les qualités d'une bonne souveraine. Les princesses se retrouvèrent rapidement confrontées au premier d'une longue série d'obstacles. La route qui traversait le fraisier-verger était bloquée par un poste de péage gardé par un gardien troll. Le troll sera joué par Petit Pépin l'Ancien. Ah, un carreau, un valet de carreau. Ah, sacrenouille et cornebidouille. Moi, ce dont j'ai besoin, c'est d'une reine. Mais ça, non, ça ne marchera jamais. En voilà des manières. On ne passe pas aussi facilement. Il faut s'acquitter du péage, s'il vous plaît. Silence, vieux troll. Sais-tu seulement à qui tu t'adresses? Je suis la princesse Framboisinetta. Quant à moi, je suis la princesse Citronetta. Tu dois obéir à tous nos ordres. Lève cette barrière et laisse-nous passer. Je te l'ordonne en tant que princesse royale. C'est exact. Tu feras ce qu'on t'ordonne, le troll. Mais vous devez payer le péage. On dirait que ce troll essaie d'être drôle. Mais tu vas t'exécuter et sans discuter. Par mes oreilles, je n'ai jamais de toute ma vie de troll gardien du poste de péage été traité de façon aussi grossière et irrespectueuse, mesdemoiselles. Les deux pestes se mirent à râler et rager. Elles tapaient du pied comme des vaches enragées, les narines toutes gonflées. Une attitude peu digne d'une princesse. Mais elles refusaient encore et toujours de payer le péage au troll. Elles ajoutèrent... Cette route est stupide de toute façon. Nous allons trouver notre propre chemin. Mais qu'arriva-t-il? Elles se retrouvèrent coincées dans un buisson de ronces. Le troll du péage entendit toutes sortes de cris stridents et de hurlements sortir de la végétation. Encore un comportement qui ne convient guère à des princesses. Cette ville de rose de malheur. Ah, encore une autre. Oh non alors, un poste de péage. Je ne sais pas quoi faire car je n'ai pas d'argent. Tant pis, nous allons devoir faire le tour. Puis-je faire une petite suggestion? Absolument, Mini Petit Pépin. Peut-être que si vous demandiez au troll gentiment... Excusez-moi, monsieur. Je n'ai pas d'argent sur moi, mais j'ai un très long voyage qui m'attend et je ne connais pas d'autre chemin. Si vous me laissez passer, je vous promets de revenir plus tard pour vous payer ce que je vous dois. Ah, enfin de bonnes manières. Oh, merci, monsieur. C'est très gentil de votre part. Merci à vous. Et revenez me voir. Vous êtes prête? Marmelade, non! Ce n'est pas un jouet. Je suis vraiment désolée. J'essaie de la dresser. Ce n'est pas grave. Attention,
À vos marques. Prêtes. Partez. Vite, grimpe, Patch. Oh non! Ne t'en fais pas, nous allons les rattraper. Dis, Eddie, est-ce qu'on est arrivé au lac? Pour la 10e fois, Justin, on n'est pas encore arrivé au lac. Quand on y sera, on le saura, t'inquiète pas. Mais comment? Je vois même pas où on va. Regarde par terre, Justin, qu'est-ce que tu vois? Mes pieds? Mais qu'est-ce que tu vois d'autre? Tes pieds à toi? Oui, mais qu'est-ce que tu vois d'autre, Justin? Des cailloux? C'est ça, des cailloux. Quand on arrivera au lac, on regardera par terre et on verra le lac. Ah, on est arrivé. Tu t'es bien bâti. Toi aussi, dis donc. Suivez-moi. Les grenouilles se trouvent par ici. Youhou. Je suis vraiment impatiente de voir ça. Oh, on a raté la course de voilier. Dépêche-toi, on va prendre un raccourci. Les voilà. Je les entends, mais je les vois pas. Hein? Je les vois maintenant. Elles sont à quelle distance? Il vaut mieux pas que tu le saches. Bibliobob! Oui, j'arrive tout de suite. Je descends. Merci beaucoup. À ton service. C'est le meilleur roman qu'elle ait écrit. Un célèbre criminel se glisse dans une usine de macaroni. Il vole tout le fromage. Puis, eh bien, je n'ai pas envie de vous dévoiler la fin. Mais une chose est sûre, c'est stupéfiant. Oh! Régalez-vous avec les compliments de votre librairie. C'est vraiment très gentil à toi, mais il me reste encore le mystère du téléphone portable hanté et l'affaire du gondolier gondolé à finir avant de lire celui-là. Cerisette? Oh, je peux venir le chercher plus tard. Je n'en suis qu'à la moitié de l'affaire à moitié résolue du verre de lait à moitié vide. Et ensuite, je dois lire Patty Persimmon et le braquage de la brioche... pas bête? Patty Persimmon et le braquage de la biscotte Passotte. C'est un pur chef-d'œuvre.
Mais nous sommes impatientes de revenir pour... le macaron mâché menu. Ouais. En fait, on voulait te demander quelque chose. Aurais-tu par hasard reçu le dernier Frésima des Glamour Magazine? Pour voir où se situe la chanson de Cerisette au hit parade. Oui, je vous l'apporte. Et attendez, regardez ça. Futé, ici mon grand. Je veux le Frésimode et Glamour Magazine. Va chercher mon chien. Non, Futé, là tu me le montres. J'ai dit va chercher mon grand, allez. On s'entraîne depuis une semaine tous les deux. Bravo, Futé. Oh oui, bon chien. Non, Futé, ce magazine n'est pas un jouet. Futé, Futé, ça suffit. Où il est passé maintenant? Voilà où tu te caches. Ça suffit, arrête. Au pied. Non, Futé. Voilà pour toi, Cerisette. Et désolée pour le filet de bave. Oh, ce n'est rien. Merci, Futé. À plus Merci tard, beaucoup. Baba Hortensia. Tu veux que je te le lise encore? Ça fait plaisir de voir que je ne suis pas la seule à apprécier les livres de Patty Persimone. Oh, oui. D'ailleurs, je connais quelqu'un qui les aime autant que nous. Coco Berry, bien sûr. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Ça fera l'affaire? Ça perd les pépins. Il y avait rien d'autre? Je suis sûr que ça fera un carrosse parfait pour notre Frésillon. Tu as regardé absolument partout? Oui, tu peux me croire, Eddie. Y a pas une citrouille à 100 lieues à la ronde. Quand ce n'est pas la saison, ce n'est pas la saison. Bon, réfléchissons. À quoi? Qu'y a-t-il? Comment va-t-on la transporter jusqu'au théâtre? Salut Charlotte aux fraises. Bonjour, comment se passe l'entraînement? Super bien. Encore quelques exercices et tes pieds n'auront rien à craindre ce soir. Ah, tu vas y arriver. J'adore danser la valse. Et toi, est-ce que ça te plaît? Oui, bien sûr. Et puis, je ne voudrais pas vous laisser tomber. C'est très gentil de ta part de nous rendre ce service. Mais jouer la comédie doit rester un plaisir et il ne faut pas que tu te forces. Il faut que tu t'amuses. Tu comprends? Oui, bien sûr, c'est clair. Bon courage et garde des forces pour la répétition en costume. Je crois que ça suffira. Gentil toutou, qui veut un bon biscuit pour chien? Doucement. Tiens, prends le sachet de biscuits pour chien et cours dans cette direction. Oui, bien sûr, d'accord. Je vous guiderai de l'extérieur. Non, non, attendez pas tout de suite. C'est parti. Justin, essayez de vous déporter un peu plus vers la gauche. Qu'est-ce que tu dis? Je contrôle plus rien. Gauche à gauche. Non, à gauche. Youpi! Oh, Justin, tiens bon, j'arrive. Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait?
Hey, dis, c'est la plus belle galipette que j'ai faite de ma vie. Est-ce qu'on est arrivé au théâtre? Le poème de Charlotte. Boule de feu. Ah, là, petite boule de feu. Ah oui, ça sonne beaucoup mieux. Qu'en penses-tu, Clafoutis? Et toi, Pralinette? Oh, c'est gentil comme tout. Qu'est-ce qui rime avec étoile filante? Oh, je sais, tombante. J'observe le ciel à la nuit tombante, quand, oh, merveille, une étoile filante. Vite, faisons un vœu. Un vœu? Mais lequel? Choisir, je ne peux en un instant pareil. L'étoile file dans la nuit, petite boule de feu, et subjuguée, je suis sa course folle des yeux. Hélas, elle disparaît, alors vite je fais mon vœu. Avant l'aube, je voudrais en voir une autre tomber des cieux. Bravo! Bravo! C'était exquis, mademoiselle Charlotte. Tout bonnement exquis. Oh, monsieur Millepattes, je suis tellement contente de vous voir. Comme vous le savez sans doute, j'organise une réunion du Club des Poètes samedi et j'aimerais avoir votre avis sur le poème que j'ai écrit. Je suis assez contente du début, mais je vous serais reconnaissante de m'aider pour la fin. Oh, mais avec joie, mademoiselle. Merci beaucoup. Ce sont ces deux mots qui me posent un problème. Oh, oups, excusez-moi. Bonjour, bienvenue au paradis du thé et fraise et bonne journée. Charlotte à l'appareil. Oh, c'est vrai, c'est super. J'arrive tout de suite, Lily Framboise. Est-ce que vous pourriez garder le salon, monsieur Millepattes? Il faut que j'aille voir Lily Framboise à la boutique. Je fais vite. Mais bien entendu, ma chère, prenez tout votre temps. Petite boule de feu? Oh, non, 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 non. Petite balle de feu, c'est mieux. Je suis folle de joie. Dire que je vais porter une création Lily Framboise et une robe sur mesure faite spécialement pour la rencontre du Club des Poètes. Je crois que c'est bon, j'ai pris toutes les mesures qu'il me fallait. Je sais quelle forme donner à ta robe. Tu peux baisser les bras. Est-ce que tu veux voir mes esquisses? J'ai déjà fait des croquis pour ta robe. Comme ça, tu pourras me dire ce que tu en penses. Fais-moi la surprise, tu sais bien que j'adore les surprises. Bon, comme tu voudras, ce sera la surprise. Dans ce cas, je vais probablement rester sur le premier modèle que j'avais en tête. Enfin, si tu es sûre que c'est ce que tu veux. Je te fais entièrement confiance. Bien, il faut que je retourne au salon de thé. Merci. Ta robe sera prête pour samedi prochain. Oh, étoile filante tombée du ciel, laisse-moi contempler ta beauté éternelle. Oh, étoile filante à nulle autre pareille. Devant tant de splendeur, je m'émerveille. Vous devez sûrement vous demander pourquoi je vous ai fait venir. C'est parce que j'ai besoin de votre aide. Oh! Vous avez vu ça? Une minute, Charlotte aux fraises. Mais où est-ce qu'ils sont passés? Qu'est-ce qui est arrivé à tes mains de déesse? Oh, en fin de compte, ça ne me convenait pas. Oui, ça me déconcentrait un tout petit peu trop. À qui le dis-tu? Je n'arrive plus à danser avec. Je n'arrive plus à ranger ma boutique. Moi, je n'arrive plus à dormir. Et ça ne va avec rien, peu importe ce que je porte. Comment as-tu fait pour l'enlever? On a absolument tout essayé. Frotter à l'eau savonneuse, au ketchup, à l'huile d'avocat. Comment as-tu réussi? Eh bien, j'ai simplement dit à Mimi Citron ce que je pensais. Et elle l'a enlevé. Quoi? Tu lui as dit? Mais... Est-ce qu'elle est très triste? Est-ce que ça lui a totalement brisé le cœur? Oh, mais enfin, Charlotte aux fraises, comment as-tu pu faire ça? Je me suis dit que le rôle d'une amie, c'était aussi d'avoir le courage de faire des critiques constructives, d'être honnête et de dire ce que l'on pense vraiment, pour pouvoir faire mieux la prochaine fois. Ensuite, même si c'est parfois un peu dur, il faut savoir accepter les critiques. C'est ce qu'a fait Mimi Citron, et elle va bien. Ce truc commençait à me rendre complètement zinzin. Je n'arrivais même plus à réfléchir. J'étais prête à m'enfouir la tête sous un oreiller. Oh, j'ai essayé, même ça ne marche pas. Mais nous avons décidé de supporter tout ça pour ne pas avoir à le dire à Mimi Citron. Alors on a, comme qui dirait... Éviter le problème. On a préféré lui mentir. On a même été jusqu'à l'éviter, elle. Je suis au courant, oui, elle m'en a parlé. Elle croyait que vous étiez en colère contre elle. Oh non!
Non, c'est vraiment une catastrophe. Pauvre Mimi Citron. Et dire qu'aujourd'hui, elle est même passée pour s'assurer que tout allait bien entre nous. Et je n'ai pas osé lui dire la vérité. Eh bien, il ne vous reste qu'une seule chose à faire. Il va falloir aller lui dire. On a le droit? Mais ça ne risque pas de lui faire du mal? Pas plus que ce que vous faites maintenant en essayant de l'éviter. Oui, je suppose. Oui, on devra aller lui parler. Tu as raison, ce sera beaucoup mieux. Oui, je suis tout à fait d'accord. Nous devons absolument Dire la vérité à Mimi Citron. Alors, qu'est-ce que vous faites encore là? Vas-y, toi. Non, toi, vas-y. Oh, après toi. Non, toi d'abord. Bonjour. Waouh, vous avez toutes besoin d'un rendez-vous en même temps? Venez, approchez. Souvenez-vous, c'est aussi ça votre rôle. C'est au sujet des mains de déesse. En gros, on pense que D'une certaine façon, Ça ne nous convient plus. ça ne vous convient plus. Arrêtez ça, stop! Mais tu rigoles? Mais pourquoi? C'est que je ne m'étais pas rendu compte combien les mains de déesse pouvaient être énervantes. oh, ça ne te blesse pas plus que ça? Eh bien, je suis déçue que ça ne fonctionne pas, mais j'aurais préféré que vous m'en parliez plus tôt. Après tout, vous êtes mes amis. Je préfère que vous soyez honnête avec moi. Je suis désolée de t'avoir menti. Je viens d'avoir une super idée. Une nouvelle manucure, les super mains de déesse. Je sais pas trop. Ne vous inquiétez pas, je prendrai en compte chacune de vos suggestions. Le contrôle des couleurs. Et un moyen de changer la musique. Oh, et un moyen de changer de rythme. Et aussi un moyen de les éteindre. Oui! Ce sont toutes d'excellentes idées. En particulier le moyen de l'éteindre. Mimi Citron, je suis sûre qu'elle va adorer ce cadeau. Les 1001 façons d'organiser sa bibliothèque. C'est le meilleur cadeau de premier froid qu'on ait jamais fait. Un chapitre entier sur la façon de ranger les livres à la verticale. 10 chapitres sur la façon de ranger des livres qui viennent de tomber de l'étagère. Non. Je dois donner ce livre à Mimi Citron. C'est son cadeau. Surtout être la plus discrète possible. Et non, je me demande sérieusement si des rayures vertes n'iraient pas mieux avec mon teint. Chut, tu n'aurais pas entendu un bruit par hasard? Non. Oh, j'aurais vraiment cru pourtant. Il y a quelqu'un? Ça alors, c'est le plus gros cadeau de premier froid que j'ai jamais vu. Et c'est pour Mimi Citron. Je suis si impatiente de voir quel cadeau secret on m'a fait. Même si je sais qu'il ne sera jamais aussi bien que celui-ci. Qu'est-ce que ça peut bien être? Super, c'est un livre! Un livre qui explique comment ranger les livres. Chapitre 72, grand livre et petit livre sur un même rayonnage. Quand l'impossible devient possible. Oh, mais à quoi ça peut me servir? Ça reste quand même un énorme cadeau de premier froid. J'ai trouvé! C'est un cadeau de premier froid idéal pour Printy. Et voilà! Elle va adorer! Alors
Tu vois, j'ai longuement réfléchi et je me suis demandé ce que j'allais offrir à mon destinataire secret. Monsieur Mille-Pattes. Il fallait que ce soit quelque chose qui lui plaise vraiment. Merci, Clafoutis. Et puis j'ai trouvé d'un seul coup une plante pour mettre à l'entrée de son golf miniature. Or, je sais exactement quelle est la plante qu'il lui faut. Oh, j'allais oublier. Il faut que je prenne ma corde. Oh, ça alors, c'est le plus gros, gigantesque cadeau de première fois de tous les temps. J'étais sûre que ce cadeau-là lui plairait. Oh, super! Un livre! Chapitre 177, comment ranger ses dictionnaires. Tout ce qu'il faut faire et ne pas faire de A à Z. Ce n'est pas exactement le plus indispensable des cadeaux de première fois qu'on m'ait fait jusque-là. Oh, mais bien sûr, ma destinataire secrète Fleur d'Oranger aime le rangement. Son cadeau est tout trouvé. Oh oui, en effet, mademoiselle Nell, ça s'est vraiment refroidi ces jours-ci. Oh, vous savez, n'hésitez pas, j'ai un chapeau de rechange et il tient bien chaud. Bonjour. Oh, bonjour. Ah, tu es vraiment le plus beau des cadeaux de première fois qui soit, toi. On tire et on pousse. On tire et on pousse. La voilà. Monsieur Mille-Pattes sera enchanté quand il verra son cadeau. Alors j'irai jusqu'au bout. Voix de Charlotte aux fraises. Tada! Lily Framboise va adorer un cadeau aussi gros. Elle pourra s'en servir comme repose-pied quand elle court ou bien comme cale pour son frigo. Oui, j'ai réussi. Je crois que tu vas beaucoup plaire à Monsieur Mille-Pattes, tu sais. Tchou! Oh, purée de pruneaux. Oh, je suis vraiment allergique aux hibiscus, moi. Bien, encore un peu. Oh Baba Hortensia va être complètement folle en voyant un livre aussi énorme. Elle adore les livres. Oh, merci les amis. Je me demande qui ça peut bien être. Bonjour. Qui a sonné? Il y a quelqu'un? Oh, c'est le cadeau le plus gros, le plus énorme, le plus gigantesque, le plus incroyable que j'ai jamais reçu pour le premier froid. Ok. Oh, c'est exactement ce que je voulais. Quelle belle reliure. Et ces pages. Oh, et en plus, les références sont classées par date d'impression. Il fallait y penser. Une petite minute. C'est le livre que j'ai offert à Mimi Citron. Elle n'a pas aimé mon cadeau. Et pourquoi m'est-il revenu à moi? C'est décidé, je veux savoir ce qui s'est passé. Secret ou pas secret? Bonjour tout le monde. Bonjour petit pépin l'ancien. Oh, vos roses anciennes sont absolument magnifiques cette année. Comme tous les ans. Vous allez gagner le concours comme tous les ans. Mesdemoiselles, je vous remercie. J'espère bien avoir un prix. Mais en attendant, tenez, Charlotte, vos jolies fleurs ont besoin d'eau. J'ai ouï dire qu'il allait faire très chaud. Merci du conseil. Mimi Citron, vos violettes sont admirables. Et je suis persuadée que cette année, vous serez ma concurrente la plus redoutable. Non, mes pauvres
pauvres petites violettes n'ont aucune chance face à vos roses qui gagnent à chaque fois. Non, croyez-en mon expérience, Mimi Citron, vous pourriez bien avoir de la chance. Merci du compliment, petit Pépin l'Ancien. Ah, si seulement c'était vrai. Et maintenant, le moment est venu de récompenser la personne qui, par sa persévérance et son dévouement, a fait pousser les plus belles fleurs de Frésie Paradis. J'ai l'honneur de décerner le premier prix à Mimi Citron. Mimi Citron? Hein? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il se fait tard. Tu ne rentres pas? Tu as jardiné toute la journée, tu vas finir par prendre racine. Je vous rejoins tout de suite, dès que j'aurai dit bonne nuit à mes violettes. Faites de beaux rêves, je reviens demain matin. Ma violette! C'est affreux! C'est horrible. C'est étrange. On est désolé pour toi, Mimi Citron. Ma pauvre petite violette! Qu'est-ce qui lui est arrivé? Je n'en sais rien, c'est un mystère. Mais on va tâcher de le découvrir. Mais qui a bien pu faire une chose pareille? Qui? Tu crois que c'est quelqu'un qui a fait ça? Oui, c'est un voleur de fleurs. Oh, bien le bonjour, mesdemoiselles. Vous êtes matinale aujourd'hui. Oh, mais vous aussi! Bonjour, petit Pépin l'Ancien! Mademoiselle Mimi Citron? Mimi Citron? Pourquoi avez-vous ce petit air malheureux? Est-ce du chagrin que je lis dans vos yeux? Mimi Citron est triste, petit Pépin l'Ancien. Une de ses violettes a disparu. Oh, c'est honteux, vraiment. Mais comment? Nous l'ignorons. Oh, vous m'envoyez désolé. J'aimerais faire quelque chose pour vous aider. Je n'en doute pas, petit Pépin l'Ancien. Viens, Mimi Citron, je t'emmène au salon de thé. Je vais te faire des crêpes avec un grand verre de grenadine. Ça va te réconforter. Mimi Citron, tu ne crois pas sérieusement que petit Pépin l'Ancien aurait fait une chose pareille? Non, bien sûr que non, mais c'est juste... Tu as remarqué? Mais remarquez quoi? Son parterre des roses est juste à côté du mien. C'est exact. Et alors, c'est un vieux monsieur très gentil qu'on connaît depuis des années. Mimi Citron, il ne faut jamais porter d'accusation avant d'avoir des preuves. Fais attention, tu pourrais blesser quelqu'un. Oh, ce n'est pas mon genre, tu me connais. Oh. Mais tu as raison, petit Pépin l'Ancien n'aurait jamais arraché ma violette. Qu'y a-t-il, mademoiselle Mimi Citron? Une autre de mes violettes a disparu. Oh, voleur! Il y a un voleur? Ciel, quel malheur! Mais j'étais pourtant là tôt ce matin. Et je n'ai vu personne de près ou de loin. Mimi Citron a parlé un peu vite. Nous ne savons pas encore si nous avons affaire à un voleur. Et puisque vous n'avez vu personne, petit Pépin l'Ancien, il va falloir trouver une autre explication.